tous, je suis Adrien d'ABC Moteur et maintenant on se dirige vers le stand Audi. Donc on est bien en direct du salon de Genève. Et ce Q2, alors ce Q2 c'est marrant parce qu'en amont on pourrait résumer que c'est le choc. Audi a osé changer un peu son style, donc a surpris. Les réactions ont forcément été très contrastées, beaucoup l'ont trouvé pas beau. Enfin voilà, avant de vous en dire plus, je vous propose donc de s'approcher de ce petit SUV urbain, le Q2. Alors voilà, il est là, il y a beaucoup de monde. Il est à la fois en orange, en bleu et en rouge. On va essayer de s'approcher. Allez, peut-être du rouge là-bas. Voilà. Le fameux Q2 qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Avec un style qui change vraiment de ce qu'on connaît d'habitude. Enfin vraiment, qui change beaucoup quand même par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Quand on voit par exemple l'A4 qui était très similaire à la génération précédente, bon là il n'y avait pas de Q2 auparavant. C'est vraiment le premier petit SUV d'Audi. C'est vrai que voilà, cette calandre menaçante, ces phares quand même très acérés, le bouclier aussi très agressif. Alors que bon, c'est un petit SUV et c'est vrai que c'est marrant là. Quand même Audi, je pense, cherche à se faire remarquer et peut-être à séduire une clientèle quand même différente. Pour moi, clairement, c'est un style qui est branché. Alors au départ aussi, j'avais un petit peu de mal avec ces lignes, vraiment, comment dire, je m'y attendais pas quoi, clairement. Je pense que c'est vraiment ça, c'est la surprise, le choc. Et là, au final, je le trouve pas trop mal. Enfin, comment on veut dire, je le trouve quand même, il a un petit style quoi, voilà. Alors l'avant, c'est peut-être pas, je pense pas que c'est la partie que je préfère. Le profil, en fait, j'aime plutôt pas mal là, ce côté, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Alors là, c'est vrai que le montant en gris clair sur du rouge, donc le dernier montant qui est en fait d'une autre couleur que la carrosserie, je trouve ça moyen. Là, sur le bleu là-bas, c'est peut-être plutôt pas mal avec le gris foncé, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop avec le bas de caisse aussi de cette couleur en gris foncé. À voir, les jantes sont sympas. Enfin, voilà. Après, justement, il y a beaucoup de personnalisation sur ce véhicule, donc on peut faire des combinaisons un peu comme on a envie, et c'est aussi son intérêt parce que voilà, on peut personnaliser sa voiture, son modèle. À ses goûts quoi. Et c'est vrai que voilà, les feux arrière, moi ça me fait penser à la dernière série 1 avant son restylage au niveau des feux, mais aussi un petit peu à ceux de l'Apollo. Voilà, on voit la vitre du haillon quand même très inclinée, donc c'est assez typé sportif on va dire. Il fait très compact. Et ouais, je pense que ça change un peu là. Le petit frère du Q3, je pense qu'il sort un peu l'écrou peut-être pour s'imposer dans une catégorie qui est très disputée. Bon, aujourd'hui qui est surtout occupée par les constructeurs généralistes. On peut citer par exemple Renault avec le Captur, Peugeot avec le 2008, Nissan bien sûr avec le Juke. Donc voilà, ce Q2 qui fait un peu le débat au salon de Genève. Je trouve que c'est pas mal en fait parce que ça y est, peut-être qu'Audi va un peu sortir de ses codes ou va être un petit peu moins conservateur, ou alors est-ce que c'est parce que c'est un petit véhicule, parce que rappelez-vous quand même que sur la 1 c'était un peu la même chose. Lorsqu'ils ont présenté la 1, ça changeait quand même pas mal de ce qu'on connaissait, même si c'est peut-être pas aussi prononcé que là. Et voilà, peut-être qu'Audi se permet un peu des petites fantaisies sur ses modèles les plus petits, qui est aussi des modèles de conquête, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre d'être moins conservateurs. Au niveau des dimensions, sachez que le Q2 fait légèrement plus de 4 mètres, le volume de coffre est de 405 litres. Et puis ce qui est amusant, c'est que voilà, quand on rentre à l'intérieur, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la petite citadine des anneaux, vous remarquerez que la planche de bord est assez proche. On retrouve ces aérateurs circulaires qui sont quand même très jolis, élégants, mais on a quand même voilà, des petits détails quand même qui sont propres au Q2. Je pense par exemple à des décorations ou à certaines formes. Et puis surtout, attention, Audi a intégré le Virtual Cockpit, son fameux tableau de bord entièrement numérique. Donc voilà, le Q2, petit SUV urbain, il a déjà cet équipement-là. Donc vraiment, toutes les Audi vont avoir le Virtual Cockpit, c'est sûr. Et là, il a un gros avantage là-dessus. Pour finir, au niveau des motorisations, ça ira de 116 à 190 chevaux, avec bien sûr des diesels et des essences. Le Quattro sera aussi disponible. Donc voilà, c'en est tout pour la présentation de ce Q2. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout n'hésitez pas à consulter les autres vidéos du salon, j'en ai fait quelques-unes.
Et puis voilà, vous pouvez commenter, me donner votre avis, quels sont vos coups de cœur aussi, vos déceptions de ce salon. Vous pouvez mettre un petit like pour me supporter, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Voilà, allez, ciao! Quand je regarde ce Scénic, c'est vraiment différent. Hein. Si vous mettez le Scénic 3, hein, la génération précédente, à côté, c'est juste incroyable le coup de vieux qu'il prend.